L'histoire de toutes les catastrophes des grands dirigeables des années 20-30 s'explique, à mon avis, par 3 raisons. La raison principale, c'est qu'ils volaient avec de l'hydrogène inflammable, qui nécessite un contrôle très rigoureux des fuites d'hydrogène. C'est dangereux pendant le vol lui-même. Et cela peut aussi être un facteur aggravant en cas d'accident de dirigeable. Le deuxième facteur, qui a conduit à des catastrophes et à des incidents aériens, c'est que la structure des dirigeables rigides est une construction spatiale très complexe, qui est très difficile à évaluer par des méthodes analytiques. Les méthodes numériques modernes de calcul permettent de déterminer très précisément les charges dans chacun des éléments. Et en troisième lieu, à l'époque, il n'y avait pas de normes de navigabilité développées. Et les dirigeables étaient conçus sans tenir compte de l'expérience acquise. Il n'y avait pas de normes de résistance développées, de normes de navigabilité, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quels éléments doivent absolument être